Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre monde et que vous ayez au moins beau temps, pas trop venteux, pas trop pluvieux pour profiter des derniers rayons de soleil de cet été indien. Ici en Loir-et-Cher, on a comme ça 2 ou 3 semaines d'été indien qui prolonge le beau temps avec les jours. Dans ces journées-là, on peut étendre le linge dehors, on peut sécher les dernières housses de couette, on peut préparer les couettes, les sécher, les oreillers, les manteaux, toutes les grosses pièces pour préparer vraiment la venue de l'automne et de l'hiver qui promettent d'être rigoureux, comme tous les hivers d'ailleurs, hein. Et puis pour ça, je voudrais vous présenter 2 parfums. Vous connaissez mon goût pour le santal et tout ce qui est ambré, tout ce qui est chypré, floral, oriental. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Pardon. J'ai encore la gorge un peu enrouée, vous m'excuserez. Alors, mais comment j'ai fait? Alors, je vais vous présenter le 692 Gur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vous l'aurez deviné, c'est un des plus beaux guerlins qui a été fait et que j'ai réussi à mettre la main dessus, que j'ai ressenti, que j'ai retrouvé les mêmes notes qu'il y a 20 ans quand ils ont sorti ces parfums Samsara. Je ne sais pas quand est-ce que ça date, le Samsara. Alors c'est le Samsara de chez Guerlain. Je l'ai chargé en 5 ml. Parce que je veux un parfum qui tienne et j'ai raison. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, Guerlain, le Samsara. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté. C'est un format en 100 ml. C'est un nouveau format, hein. J'ai commandé un énorme carton de Chobis. C'était arrivé quand début de semaine, lundi. Et oui, c'était lundi. Alors, laissez-moi ouvrir ce dossier-là. Parce que pendant que je parle, il faut que ça tourne. Ah, non. Voilà. Excusez-moi, je travaille en même temps, hein. Donc j'en profite entre 2 réunions, pendant que les dossiers tournent et tout ça, pour pouvoir vous parler des parfums. Donc le Samsara de Guerlain. Donc j'étais en train de dire que j'avais commandé un énorme carton de chez Chobi parce que j'avais profité les 10% de réduction. Donc du coup, 10% chez moi, c'est énorme, ça fait beaucoup. Et donc du coup, j'avais commandé un énorme carton dans les 30 ou 35 ou 40 pièces bouteilles de parfum. La moitié c'est je crois que c'est la moitié c'est en 100 ml. L'autre moitié en 50 ml. Il n'y a que 2 ou 3 en 30 ml. Ah, zut alors. Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je fasse. Et voilà, donc oui, je disais. Ah, ils sont très très bons. Alors, Samsara. Et donc du coup, non, je ne vais pas vous parler de ça tout de suite. Samsara, je le parfume sur moi. Je l'aime beaucoup. Je retrouve les mêmes notes que il y a 25 ans quand je portais Samsara. Oh oui. Créquant, parce que moi, j'ai pas la notion du temps, hein, vous me pardonnerez. Si je suis en décalage dans les dates, parce qu'en ce moment, les dates et moi, c'est pas ça, hein. Ça a toujours été pas ça. Oh, Samsara. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et alors, pourquoi je vous parle de ce parfum?
Samsara. Si vous avez suivi l'autre chaîne de développement personnel, j'ai posté un truc sur... j'ai posté une vidéo sur ma dépression ces derniers mois et dont je voulais m'en sortir absolument, mais je ne savais plus comment. Alors, de fil en aiguille, comme ça, j'ai été guidée par les vidéos, par les soins que je me prodigue, par les soins que d'autres me prodiguent. Et au final, j'arrive à voir le jour. Et juste au moment où j'arrivais à voir le jour, ça s'est soldé par une grippe. Donc ça dure jusqu'à maintenant. Bon, la grippe, ça a été libératoire total. Ça y est, on a fini. Donc voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Oh mon Dieu, que c'est beau. Donc, suite, pendant ma période de dépression, il y a eu des mémoires qui se remontaient, des vieux souvenirs tout d'un coup qui ressurgissent comme ça, de je ne sais pas comment, j'en sais rien, mais ça vient comme ça, et ça se traduit par des événements extérieurs assez loufoques, assez, des fois, si on le prend personnellement, et ça crée des tensions, ça crée de la peine, ça fait couler des larmes, tout ça, mais bon, si on prend un peu de recul et on se dit non, on sait pertinemment que ce qui est à l'extérieur est un état reflété de l'intérieur. Donc ça se manifeste là sous forme d'événements, de drama, etc. Et il ne faut pas le prendre personnellement, il faut laisser passer, il faut voir ça comme des événements non permanents. Ce qu'on appelle l'impermanence des choses, en bon ou en mauvais. En ce moment, c'est la foire totale. Le chaos impressionnant, invraisemblable, sur tout niveau, hein, dans tous les pays. Voilà. Et donc, du coup, ce matin, en me réveillant, enfin, après des mois et des mois de tempête, je vois arriver quelqu'un m'a envoyé un article de National Geographic. Et là-dedans, ça parle des sœurs Trung, T-R-U-N-G. Pour tout Vietnamien qui se respecte et qui sont encore Vietnamiens, qui se respectent, les sœurs Trung, ce sont les premières impératrices, reines, impératrices, suzeraines, fondateurs d'un royaume libre, pas pour longtemps évidemment, mais un royaume libre, libéré de toute botte ennemie. À l'époque, quand on parle d'ennemis, c'est des Chinois du Nord, hein, des Chinois du Nord du Vietnam. Les sœurs Trung en 6 mois, ont réussi à rassembler une armée assez conséquente, assez phénoménale, et ont, banni les Chinois de la terre du Vietnam pendant presque 3 ans, non, plus de 3 ans, on va dire, et entre-temps, ont réussi à reconquérir 65 forteresses qui étaient tombées dans les mains de l'ennemi. 2 sœurs. Leur temple est situé dans le nord du Vietnam, à Mê Linh. C'est la cité sacrée du Vietnam, Mê Linh, sous la dynastie des Han. Des Han, c'est en l'an 40 après Jésus-Christ. Donc on parle d'il y a 2000 ans. Sur la terre du Vietnam, 2 femmes ont soulevé une armée et combattu l'ennemi hors de leurs frontières. Et qui ont bâti un royaume prospère et qui ont régné sur le Vietnam pendant 3 ans. Les premières femmes protectrices du Vietnam. C'est ces deux-là, ces 2 sœurs Trung. Elles sont issues de lignée royale. Vous savez, de lignée royale des 18 rois régnant sur le Vietnam en 18 dynasties. C'est des rois Hong Vong dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais aussi du sort réservé des femmes. Ça s'appelle, je crois, la vidéo Le Chant des Reines ou quelque chose comme ça.
Et bon, bah, ce matin, je reçois un lien. Je clique dessus et je tombe sur comment les sœurs Trung ont libéré le Vietnam de la domination chinoise en l'an 40 après Jésus-Christ. Donc, mon cœur était en joie. Donc, il a dit, oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir porter cette journée-là? Et alors, j'ai repensé à Samsara. Samsara de Guerlain. Samsara, c'est dans la tradition bouddhique. Le samsara, c'est un endroit où l'homme est tombé profondément dans la matière. C'est la matière. C'est l'esprit se perd dans la matière. On appelle ça le monde samsara. C'est exactement mon état. L'esprit se perd dans la matière, samsara. Et alors ce samsara-là, je l'ai acheté parmi le gros carton de Shobi qui a été déballé, dont le unboxing vous sera présenté l'an prochain, seulement l'an prochain, parce que si je le présente là, le carton, ma mère elle va faire une syncope, elle va dire on a plus de sous, on va être à la ruine. Donc, elle ne sait pas que la valeur de ce carton dépasse largement si on achète en vrai, quoi, des parfums, si on achète en vrai, bah, c'est un samsara, je vais vous dire combien c'est. Le samsara dans le temps, hein, c'est pas de samsara maintenant. Parce que, voilà, je reconnais pas le samsara de maintenant. Alors la bouteille Guerlain Samsara, non, c'est pas cette bouteille-là. C'est celle-là dont je vous parle. Ça a été créé par Jean-Paul Guerlain lui-même. « 1989, voilà, c'était ça. Voilà, c'est cette bouteille-là dont je parle. Alors les accords poudré, boisé, floral, vanille, iris, violette, l'ambre, floral, fleurs blanches, etc. Jean-Paul Guerlain, en 1989. Alors les notes, vous les voyez comme moi, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est des notes d'antan. C'est des notes d'une très grande beauté. Alors, ylang, pêche, bergamote, notes vertes, un peu citronnée, fraîche comme ça, de l'iris, de violette, de jasmin, de la fleur de narcisse, de la racine d'iris et de la rose. Et enfin, vous retrouvez encore de l'iris, de la vanille, le santal, fève de tonka et musc. Voilà. Magnifique parfum. Je l'aime beaucoup. Et franchement, là, les parfums dans le temps, là, c'est... Oh, c'est tellement beau. Bois des îles de Chanel, ça rappelle. Sinon, ça rappelle, est-ce que ça rappelle d'autres parfums Chanel? Voilà. Bois des îles de Chanel. Voilà. Donc, le samsara dans le temps, ça sentait comme ça. Tellement bon. Oh là là. Je l'aime beaucoup. Bien sûr, si vous n'aimez pas les florales, si vous n'aimez pas les santales, vous n'aimerez pas ce parfum, mais pour moi, c'est un des plus beaux avec le Shalimar. C'est ces deux-là mes parfums préférés, quoi. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ah voilà. Et donc, je voulais vous montrer les sœurs Trung. Voilà. Là, c'est une peinture, c'est pas une peinture, c'est de la broderie, comme vous pouvez voir. C'est comme les broderies sur mes robes. C'est pareil. C'est les mêmes artistes qui ont fait de la broderie sur toile pour illustrer le combat de ces reines
à dos d'éléphant. Bah, c'est pas des éléphants de maintenant, hein, c'est des éléphants dans le temps, il y a 2000 ans. Des énormes éléphants avec des défenses à terrasser l'ennemi, quoi. Ça transperce tout. C'est pas comme les éléphants de maintenant. C'est des, des bêtes de combat. Ils ont entraîné des éléphants un champ de combat. Elles apparaissaient comme ça sur les champs de bataille. Et c'est d'une telle beauté, ça fait fuir énormément de monde. Je peux vous dire que hommes et femmes, tous les Vietnamiens se rassemblaient derrière les reines. Si ça vous intéresse, je vous raconterai. Bah, de toute façon, c'est l'histoire de mon pays. C'est une partie héroïque. C'est c'est des reines qui ont gouverné sur le Vietnam et qui bénissent encore la terre du Vietnam, qui protègent encore les parties de, de cette terre-là. Jusqu'à nos jours, elles ne sont pas parties. Et de temps en temps, je me relie à elles pour avoir l'inspiration pour écrire. Voilà, dans les jardins d'un temple de banlieue de Hanoï au Vietnam. Même en Californie. Alors, elles ont été massacrées sur les champs de bataille. Ah, ça, c'est une broderie, hein, regardez. 1999. Elles ont été massacrées sur un champ de bataille parce que le surnombre de l'ennemi les a terrassées. Et tous les ans, on fête leur anniversaire de mort, hein. Chez nous, on fête des anniversaires de mort de ces deux reines-là, splendides dans leur royaume, dans leur hôtel, sur leur autel. Elles siègent parmi les reines et les êtres célestes de chez nous, hein. Les sœurs rebelles, voilà. Descendants des reines et des rois. Et alors, on fête leur anniversaire. On fête leur anniversaire à la fête de la lune, c'est-à-dire ce mois-ci. Ce mois-ci, ça doit être le 14 ou non, le 6 ou le 7 octobre. Juste avant, non, juste après ma naissance. Je suis née aussi en octobre, le 3 octobre, c'est ma naissance. Et on fête leur anniversaire ce mois-ci. Donc, moi aussi, je fête leur anniversaire, je chante leur gloire et j'invoque leur nom pour la protection de toutes les femmes du Vietnam et toutes les femmes du monde qui ont besoin de protection. C'est des divinités chez nous. Donc, du coup, pour fêter leur anniversaire, je porte deux parfums. Le Samsara de Guerlain. Je vais m'offrir le vrai Samsara qui n'existe plus. Non, je ne vais pas me l'offrir, il n'existe plus. Le Samsara actuel n'a rien à voir avec le vrai Samsara. D'une magnificence incroyable. Et alors, l'autre parfum que je vais fêter, c'est le Embrasé Noir. Pandora Sense. La boîte est comme ça, hein. C'est un Paris Corner, hein, avec le logo de Paris Corner là. C'est beau. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais vous parler de l'histoire des sœurs Trung, du commencement de la révolution vietnamienne, je veux dire des soulèvements vietnamiens. Et un de mes professeurs spirituels a écrit environ 46 volumes relatant cette époque-là. Je crois qu'il a écrit 46 volumes. Je vous donnerai son nom. De toute façon, c'est un Vietnamien qui a fait des études, des très hautes études en France, juste avant la guerre. Donc, à l'âge de 3 ans, il apprend déjà à lire, à écrire. Il maîtrise le chinois, mais le chinois le vrai, celui qui est parlé et écrit par les mandarins. Et il parle aussi vietnamien, donc il maîtrise l'écriture du Vietnam. Avec toutes les... Il a sillonné le pays de fond en comble. Il allait dans chaque temple et regardait derrière chaque statue, parce que derrière chaque statue érigée à l'époque, il y avait toute l'histoire des reines, des rois
écrits à la main, sculptés à la main, ou sur des pierres tombales qui ont encore subsisté tout le long du Vietnam. Donc il a parcouru, il a sillonné tous les villages du Vietnam à la recherche de ses propres, des, des traces de ses ancêtres. Et avec tout ça, il a rassemblé en plusieurs volumes, a réécrit toute l'histoire du Vietnam, dont tout Vietnamiens doivent connaître. Moi, j'ai eu la chance d'avoir descendu, on va dire, la quasi-totalité de ses ouvrages depuis longtemps. Je les télécharge, je les écoute et en même temps, je lis. Et mon père s'est offert, il y a une dizaine d'années, toute l'encyclopédie de l'histoire du Vietnam écrite par lui, par ce professeur émérite. Il a enseigné dans les universités parisiennes aussi. Donc, c'est mon instructeur spirituel, on va dire. Et du coup, je me suis reliée à lui, donc du coup, je suis tombée sur plein de ses écrits. C'est comme ça que j'ai appris la vraie histoire de chez nous, non manipulée, non changée, vous voyez, c'est la vraie de chez vrai. Et je crois qu'il vit, enfin j'espère qu'il est encore vivant. Récemment, il a été vu à Paris et interviewé par une petite chaîne vietnamienne, mais bon, j'essaie de retrouver sa trace, mais c'est pas dit que je le retrouverai. Donc, de toute façon, je vous relaterai l'histoire des sœurs Trung, je vous relaterai l'épisode royal, splendide, flamboyant, de cette contrée-là, en ces temps-là, sous la domination de l'ennemi du Grand Nord. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce que le Vietnam n'arrive toujours pas à s'en sortir, alors qu'il a tout pour être élevé au rang d'une très grande puissance. Il y a une malédiction qui est posée sur le Vietnam depuis des millénaires. Personne n'arrive à lever. Et voilà. Je vous raconterai aussi, je vous relaterai aussi la vie d'une jeune fille vietnamienne à l'époque actuelle. Je ne parle pas des très très riches, des très puissants, des filles-fils et relations des cadres du Parti communiste. Je ne parle pas de ceux-là. Je ne parle pas de ceux qui ont, par un heureux hasard, réussi à s'élever au rang normal pour pouvoir vivre normalement. Je parle du peuple, de celui qui est né sur la terre du Vietnam, qui n'a aucun moyen de s'en sortir et qui, de toute façon, est condamné à vivre une vie de misère et de mendicité, on va dire. Que ce soit homme ou femme. Je parle de ces gens-là. Je parle de ce peuple-là, le vrai peuple du Vietnam, la vie quotidienne du Vietnam. Et d'abord, il faut que je relate l'histoire des sœurs Trung, que vous puissiez comprendre, ne serait-ce qu'une petite partie de ce soulèvement, un mouvement de soulèvement qui a duré pendant presque un millénaire. C'est le premier soulèvement qui a, par la suite, impulsé d'autres mouvements de rébellion, d'autres mouvements de tentative de libération de ce pays, toujours des bottes du Grand Nord. Je n'ai rien contre les Chinois. Je vous le répète, j'ai beaucoup de collègues chinois, j'ai des amis chinois. Dans ma famille, on a même épousé des Chinois. Mais ces Chinois-là, je pense pareil comme nous, ont été pourchassés, maltraités, emprisonnés sous le régime Mao Tse-tung. Donc, ils se sont réfugiés sur la terre du Vietnam.
juste après 1949. Et en 54, ils ont dû fuir encore une fois, le nord vers le sud, et du sud vers la mer, et de la mer vers la France, ou vers les États-Unis. Voilà. Voilà un petit aperçu de l'histoire des deux sœurs Trung, les reines fondatrices et libératrices et protectrices de tout le Vietnam. C'est promis, je vous la raconterai, cette histoire-là. Je vous relaterai l'histoire. D'abord, je vous relaterai l'histoire de ceux qui ont précédé les sœurs Trung, les premiers fondateurs de Kung Fu vietnamien. C'est sous la dynastie des 18 rois régnants de l'arbre. Oui. Sachant que le Kung Fu vietnamien est 10 fois supérieur au Kung Fu chinois, attention. Hein. Et c'est véridique. Hein. Donc, on va parler de ce embrasé noir. Embrasé noir. Je vais vous dire ce que c'est. Hein. Il n'est même pas. Il n'est même pas sur Fragantica. Je cherche, hein, ne me quittez pas et en même temps je enregistre un fichier. Alors, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Mais il est enregistré ou pas ce fichier? Mais qu'est-ce qu'il a fait en train de faire là? Oh là là. Je vais ouvrir l'autre aussi. Il est où? Voilà, c'est là.
mis du temps à ouvrir un fichier Excel parce qu'il y a énormément de données là-dedans, au moins 350 onglets, tous reliés par des formules incompréhensibles. Même moi, je m'en sors plus. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je m'en souviens plus. Tiens. Qu'est-ce qui m'a pris de faire des trucs aussi incroyable mais vrai. Voilà. Oh. Pour l'instant, on va laisser là, comme ça, là. Hop. Ce truc-là, on va laisser tel quel. On va ouvrir l'onglet. Ce truc-là. Ok. Mais c'est quel mois, là? On parle de quel mois? Okay. Good. Voilà. Alors, je voulais vous montrer la pyramide olfactive de Embrasé Noir. Et la pyramide olfactive. Il est où cette pyramide olfactive? Voilà, c'est là. Oh. De Santal Royal de Guerlain. Voilà, donc là, j'en ai trouvé un parfumerie de Dubaï. Je crois que c'est le site que Sandrine recommande. Parfumerie de Dubaï. Voilà, le Embrasé Noir. Alors, les notes. Rose, bois de santal, oud, jasmin et cuir. Hein? Mixte. Et ici, l'autre côté, vous avez, pareil, rose, bois de santal, oud, cuir et jasmin. Vous allez me dire, non, mais c'est pas dans la même disposition, mais c'est une seule note. C'est une seule gamme de notes. On répète, rose, bois de santal, oud, jasmin et cuir. Et ici, rose, bois de santal, oud, cuir et jasmin. Voilà, donc c'est le santal noir. Je vous montre la bouteille. Ah non, c'est là. Je vous montre la bouteille Santal Royal Guerlain. Rose, oud, boisé, cuir, poudré, épicé, chaud. Et là, c'est Santal Royal de Guerlain. Et là, c'est le Embrasé Noir. Coûte 34 €. Le Santal Royal Guerlain, je ne connais pas son prix. Et c'est des absolus. Attention, c'est des absolus. Les absolus d'Orient Santal Royal de Guerlain, bah, je ne peux pas vous dire le prix, mais vous pouvez le savoir. Vous connaissez le prix d'un Royal Guerlain. Il n'y a même pas besoin de vous faire la démonstration. Et hop, bah voilà. Et on va chercher le prix maintenant de Absolu Santal Royal Guerlain. Si ça vous intéresse, je mets la référence de l'article. Attendez. Santal Royal Guerlain. Voilà. Il est sur le site des... Oh. Quand je vois le prix. Oh, oui. 190 € pour les 125 ml. La bouteille est très jolie. Embrasé noir, magnifique aussi, avec le logo de Paris Corner et le cabochon lourd, qualitatif. J'ai payé, je crois, 25 € parce que j'avais une réduction. Oh, je l'aime énormément. Tiens, là, c'est doux, c'est hyper doux, c'est cuir, c'est assez sensuel. Oh. Et il dure longtemps. Oh, c'est ce cuir-là que j'aime. C'est le cuir qui est vraiment, vraiment hyper sexy.
Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Je réponds. Ce sont de ces trucs. Ce sont de ces trucs. Voilà, voilà. Mais celui-là, il est oriental. Avec le l'oud et le cuir. Si vous n'aimez pas l'oud, ne le prenez pas, celui-là. Par contre, celui-là, il est beau. Très, très beau. Il est très féminin, celui-là. Hyper féminin. Celui-là peut être porté sur un homme. Mais alors, le Samsara est beau. Très, très beau. Pour moi, c'est un parfum typiquement féminin. Très... J'en mets encore. Je l'aime. Aujourd'hui, c'est changement de cap. J'ai laissé de côté le Chalimar que j'adore. J'adore le Chalimar. Je pourrais le porter mais toute l'année, en toute saison. Et le Samsara, je le prends pour changer. Oh, si beau. J'étais même pas sûre de la qualité. Mais je me suis dit, allez, je me lance. Je connais quand même les qualités de Choubi. Sauf un ou deux que j'aime pas. Mais alors, les Guerlain, je fais confiance. Je fais confiance pour la collection Guerlain. Oh là là, c'est beau. Voilà. Voilà pour le très doux embrasé noir Santal Royal. Porté, ça peut être porté sur un homme. Cuir, oud. Alors que celui-là, c'est oh là. Entre les deux, il n'y a pas de préférence parce que c'est tout aussi joli. Les bouteilles sont magnifiques. Enfin, le jus est magnifique. La bouteille est luxueuse. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour l'article Les Sœurs Trung. Si vous aimez l'histoire du Vietnam, si vous aimez les femmes qui ont fait l'histoire, qui ont, ben voilà, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de tout pays. Les Sœurs Trung, c'est les deux premières reines du Vietnam il y a 2000 ans. Alors que l'Europe plongeait encore dans les guerres de 100 ans et par la suite dans l'obscurantisme religieux et on brûlait les femmes qui cueillaient des herbes pour se soigner parce qu'on les prenait pour les sorcières. En Europe, je parle. À l'époque déjà, le Vietnam vénérait les sœurs Trung comme des déesses. Voilà. Et les filles apprenaient l'art de combat. Donc elles allaient sur les champs de bataille parce qu'à l'époque, c'était l'époque de guerre. Une époque de guerre et d'une violence non pas causée par les Vietnamiens, mais causée par les bots ennemis, par l'inconscience des envahisseurs. Je vous mets en barre d'infos l'article de National Geographic, je vous mets en barre d'infos le nom de Embrasé Noir et le numéro de Guerlain Samsara si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai d'autres à vous présenter. Et vous verrez que le unboxing en janvier. Quand les esprits se sont calmés, quand ils auront compris que j'ai reçu une petite prime de Noël, alors que dans cette entreprise-là, il n'y a pas de prime pour Noël. Toute l'année, c'est comme ça, sauf une petite prime de sortie de bilan vers avril-mai par là, mais sinon on n'a pas de 13e mois. On bosse voilà, toute l'année comme ça. Mais bon, si ça permet de payer le loyer et de s'acheter des parfums, c'est cool. Écoutez, merci. Sur ce, je vous laisse avec ces informations, avec ces senteurs. Je vous souhaite à vous toutes et tous une très belle journée. Et je sais pourquoi les mémoires reviennent en ce moment, c'est le féminin sacré.
Donc les mémoires féminines, les mémoires de déesse reviennent en ce moment. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir liké la vidéo, merci de vous être abonné à la chaîne, merci aux anciennes abonnés et merci aux nouvelles qui rejoignent cette chaîne-là, en vous souhaitant tout le bien. Et une très belle journée à vous. Bisous, bisous.